Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale parce que là vous me voyez vraiment sans filtre avec les tresses toutes cassées. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vais vous la mettre dans le petit i, mais une vidéo sur voilà, je me couche avec les cheveux mouillés, qu'est-ce que je fais pour avoir des ondulations. Et là voilà, j'ai dormi pendant une nuit avec, je les ai eu toute la journée d'hier, donc forcément ça commence un petit peu à faire n'importe quoi. Donc ça c'est la première chose. La deuxième c'est que je n'ai rien sur la figure. Olive vient comme à son habitude pendant les petites vidéos. Hein mon Mimi? Bah oui, tu dis bonjour. Donc ça c'était la première chose, que mes cheveux c'était n'importe quoi et ma tête aussi, comme il n'y a rien dessus, vous pouvez le voir. Donc j'avais envie de faire mon maquillage du jour avec vous, en fait tout ce que je fais en ce moment, le maquillage du moment. J'avais envie de faire ça avec vous parce que voilà, j'ai mes petits favoris en ce moment pour le maquillage et j'avais envie de vous montrer tout ça. Mais avant de commencer, je m'excuse pour cette luminosité complètement, mais alors complètement pourrie. Il fait un temps trop moche. Et on a beau être en plein milieu de la journée, on a l'impression qu'il fait une nuit. Donc j'essaie de régler la luminosité comme je peux en espérant que vous voyez un maximum de choses. Si jamais vous avez envie de voir ce que je fais le matin quand je me prépare et quand je me maquille, je vous invite à voir la suite de la vidéo. Donc ça c'est ma petite trousse de maquillage avec la caverne d'Ali Baba dedans. En fait vous savez, je faisais les allers-retours toutes les semaines à Chartres et je revenais ici là, donc au final ma trousse de toilette n'était jamais défaite. C'est un petit peu comme ma valise, elle n'était jamais complètement défaite parce que j'utilisais ça même la semaine ici. Je savais que j'avais d'autres choses si j'avais besoin, mais voilà, j'avais quand même ça. Et j'utilisais la plupart du temps cette petite pochette. C'est pour ça qu'il y a les pinceaux dedans. En fait, il y a tout pour me maquiller le matin. Donc là, j'ai déjà mis ma crème hydratante. Il faut mettre une crème hydratante tous les jours. J'en mets aussi une exprès pour la nuit. Je descends bien à chaque fois dans le cou. Et il faut savoir que cette crème, je la mets quand même un petit peu de temps avant de me maquiller. Comme j'en mets aussi sur mes yeux, et bien si je viens tout de suite après avec les fards, ça va faire des grosses taches et ça va pas être homogène. Donc je la mets un petit peu avant pour lui laisser le temps de pénétrer. Donc là on va faire tout comme quand je suis à la maison, puisque je suis à la maison. Je vais pas essayer de changer l'ordre des choses puisque là je suis avec vous. La première chose que je fais, et c'est très bizarre, je sais pas pourquoi en ce moment c'est la première chose que je fais, mais c'est mes sourcils. Pour mes sourcils j'utilise le Goof Proof Brow Pencil de Benefit. Il n'y a pas très longtemps j'ai été chez Sephora et voilà, c'est ce qu'on m'a conseillé. Franchement j'en suis très contente. Donc voilà, il y a un embout avec la matière qui est rétractable en fait. Et de l'autre côté on a la petite brossette. Donc ça c'est la première chose que je fais, je les brosse pour qu'ils soient bien placés et pour que je puisse remplir au bon endroit, parce qu'en fait c'est le problème de mes sourcils, vous voyez, ils s'arrêtent un petit peu ici. Là je n'ai plus rien, là non plus. C'est pas dramatique mais il en manque un petit peu quand même. Donc là je vais tracer tranquillement, faire une ligne bien droite. Et voilà, le but c'est juste qu'il soit dessiné, pas qu'il soit énorme. Alors là, vous voyez la différence entre les deux, ça fait énorme, mais en fait c'est mieux. Ce qu'on peut faire c'est repasser un petit coup. Après je viens mettre mon fixateur. Donc celui-là aussi il est de chez Benefit, c'est le 24 heures Brow Setter. Voilà, c'est un petit mascara à sourcils on va dire. Il est transparent et puis il y a juste à passer dessus. Et une fois qu'ils sont placés comme ça, hop, ils vont rester en place toute la journée. On va passer aux yeux et pour ça je mets une petite base à paupières en ce moment. C'est la Shadow Assurance de Too Faced. Ils disent que ça dure pendant 24 heures. Donc j'en mets comme ça un petit peu sur ma main. Un tout petit peu, ça sert à rien d'en mettre trop, une mini noisette. J'en prends avec mon doigt et puis je vais venir le mettre sur ma paupière pour que les fards tiennent bien la journée. En fait, ça je le faisais pas avant et je me suis rendu compte que avec certains fards et certaines palettes, eh bien les fards finissaient dans le creux et c'est vraiment pas très gracieux. Quand j'ai pas ma petite base avec moi, je viens mettre de l'anti-cerne. D'une part ça unifie toute la paupière et c'est un petit peu plus simple de s'y retrouver, et deuxièmement normalement ça aide quand même à tenir. Donc on va passer aux yeux réellement, parce que là on va prendre la palette de fard à paupières. Je vous la montre un petit peu depuis tout à l'heure mais vous la voyez pas vraiment. C'est une palette de Marc Jacobs et elle est tout simplement magnifique. Je l'ai eu à Noël par ma cousine et vraiment je l'adore en fait. J'aime trop les couleurs qu'il y a dedans. Quand je l'ai vue j'ai trop craqué. Donc elle est ici, elle est vraiment trop belle. Moi depuis que je l'ai ouvert en fait c'est ça, donc ça me fait à peu près depuis Noël que je n'utilise que ça quasiment. Au début je voulais pas l'utiliser tellement elle était trop belle, mais il y a vraiment des couleurs très jolies. Elles sont plutôt chaudes quand même dans l'ensemble. Il y a deux très beaux satinés là qui ressortent vraiment à la caméra. Alors même si celui-ci brille également et lui un petit peu aussi,
Ceux-là, ce sont des mats. Lui, c'est le nude vraiment par excellence. Un petit caramel pour les couleurs de transition. Et cette couleur un petit peu plus foncée. Donc, dans ma petite trousse, j'ai aussi les pinceaux. Et ici, je vais commencer avec ce pinceau estompeur tout touffu de chez Kiko. Oui, qui est sale aussi, je l'avoue. Hein, je les lave pas tous les jours, mes pinceaux. Donc, il est comme ceci. Et on va venir prendre la couleur la plus caramel et la plus mate pour notre petite couleur de transition, celle qui est juste ici. Je la prends, je tapote et puis je vais venir la mettre hop, en couleur de transition, c'est-à-dire dans mon creux de paupière, pour qu'on puisse la voir. Ici, vous voyez quand même la différence. C'est quand même des fards qui sont très pigmentés et ça, c'est très agréable de pouvoir se maquiller comme ça, même si il s'estompe très bien, ce qui fait que voilà, on peut vraiment gérer ce qu'on met, on en remet ou on en remet pas. C'est ça qui fait que... Bah, je me fais attaquer. Donc là voilà, c'est ce qui va faire qu'on va avoir une jolie transition entre nos deux couleurs, entre nos couleurs même, et ça va faire que ça va être plus simple ensuite d'estomper. Maintenant que j'ai mis ma couleur de transition, il faut savoir aussi que c'est des fards qui sont très pigmentés. Donc ça c'est bien parce qu'on voit direct ce qu'on met, par contre ils s'estompent aussi très bien, donc ils sont très modulables. Celle-ci on peut avoir l'impression qu'elle est très foncée quand je vais la mettre là, mais en fait quand on l'estompe bien on en revient un petit peu à ce résultat-ci. On passe à la deuxième étape et ici j'ai un petit pinceau boule mais qui a une petite pointe quand même, donc où on va pouvoir bien aller définir le creux de paupière. Et pour ça je vais venir prendre la couleur la plus foncée qui est celle-ci. Et là je vais juste venir en mettre au coin externe. Vous voyez hein, comme on a une couleur de transition en plus, ça se met pas tant que ça en fait. Ça s'estompe très bien. Donc j'en mets au coin externe et j'essaie de créer un espèce de V. J'hésite pas à en remettre pour créer mon V. Et souvent avec le reste de ce qu'il y a sur le pinceau, je viens le mettre dans mon creux, là où on avait mis la première couleur. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va pas rester comme ça, ne vous inquiétez pas. On va reprendre notre petit pinceau estompeur et puis on va prendre la couleur la plus claire dans les mats. Voilà, parce que celle-ci elle va nous servir pour les coins internes. Et puis on va venir estomper tout ça. J'espère qu'on arrive quand même à voir la différence entre le moment où c'était pas estompé et le moment où c'est estompé. Voilà, donc là on est arrivé à un moment où ça me plaît, où là on voit que c'est quand même très bien flouté. Quand je ferme la paupière, on voit le dégradé entre les coins externes et ce qu'il y a dans mon creux de paupière. Et il reste un endroit où il n'y a rien et c'est là où on va mettre cette magnifique couleur. Et ce que je fais, c'est que je la mets au doigt parce que c'est carrément plus pigmenté au doigt. Là j'ai juste trempé mon petit doigt dedans. J'ai juste posé le doigt dessus. Donc j'en prends un petit peu sur mon doigt comme ça et je vais venir tapoter là où il n'y avait rien. Ajouter un petit peu de brillant, remplir un petit peu tout ça. Et je fais attention à pas monter trop haut parce que quand je vais fermer les yeux, après il va y avoir du brillant ici avec notre mat et c'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Donc une fois que ça c'est fait, je vais changer de doigt parce que sur celui-ci on voit bien, il y a eu. Je vais prendre un autre doigt et je vais prendre la première couleur ici qui brille un petit peu, qui est un blanc très nacré en fait, où je vais pouvoir prendre un petit peu et je vais en mettre au coin interne. Voilà. Et je vais en mettre un petit peu aussi sous le sourcil pour attirer un petit peu la lumière. Et voilà. Pour les yeux, c'est à peu près terminé. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu intensifier le ras de cils supérieur. Pendant de nombreuses années, j'ai mis du liner. Et en fait, là, j'en mets beaucoup moins qu'avant. Un petit peu par flemme, mais j'aime toujours ça. Je prends un pinceau plat comme ça, tout petit. Je viens reprendre notre petite couleur la plus foncée, qui commence déjà à être creusée, la pauvre. J'en prends quand même pas mal parce que c'est des petits pinceaux. Et je vais venir en rajouter sur le ras de cils supérieur et on voit la différence entre les deux. Et je vais faire un petit peu comme un trait de liner mais avec du fard à paupières. Ça va faire quelque chose de plus léger sans forcément revenir jusqu'au coin vraiment interne quoi. Ça intensifie un petit peu plus le regard. Et une fois que j'ai terminé, ce que je fais souvent c'est que ce qui reste sur le pinceau, je vais venir le glisser tout doucement au ras de cils inférieur. Voilà, juste comme ça. Pas plus pour pas que ça fasse trop. Et là, on en a fini avec les fards. Donc là, on va passer au cache-cerne puisque je sais pas pourquoi, c'est pareil. Je mets mon mascara après. Et pour le cache-cerne, j'ai le HD Studio Photogénique de NYX qui était très bien, mais il m'en reste plus beaucoup. Alors je jongle aussi avec le Boing Concealer de chez Benefit. Alors c'est pas du tout la même chose. Il y en a un qui est vraiment voilà, sous forme un petit peu de rouge à lèvres liquide aujourd'hui. Comme ça avec l'embout qu'on applique directement et qui va voilà, sécher on va dire. Et là on a plus une forme crème, une forme huileuse. Et là vous allez voir,
je mets quasiment rien. C'est juste histoire de camoufler un petit peu le bleu là, qui est un bleu violet qui est un petit peu disgracieux ici. Et puis on s'arrête là. Et pour aussi, ce que j'aime bien, c'est bien remonter de manière à avoir une belle ligne au niveau des fards. Et voilà, ça s'arrête là. Si j'ai un ou deux petits boutons, je vais essayer de les camoufler avec ça. Mais voilà, rien de plus. Et ce que je fais, c'est que je le fais au doigt. Parce que j'arrive bien à aller dans tous les plis. Et sinon, si je l'ai emmené, je le fais au Beauty Blender. Voilà, ça m'arrive. On cherche pas trop. C'est vraiment... c'est pas le tuto, hein. Le but, c'est de vous montrer ce que je fais, hein. C'est pas de faire la même chose que moi, je vous dis pas que c'est le mieux. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens prendre ma petite poudre compacte. La mienne est compacte. Il faut que je finisse. Voilà. Il y a déjà un petit trou. Et je viens prendre un super pinceau qui est comme ça. Vraiment en pointe, ça va nous permettre d'aller bien dans les plis, dans les creux. Donc hop, je prends ma poudre et j'appuie juste pour fixer ce qu'on vient de mettre et matifier le tout si besoin. Je sais que surtout avec celui de Benefit, il faut matifier parce que j'aime pas trop le résultat sinon. On arrive à la dernière étape pour que ce soit terminé pour le maquillage que je fais tous les jours, absolument tous les jours. Et pour ça, j'hésite pas à prendre cette fameuse palette, à la mettre vers le bas pour que mes cils soient inclinés au maximum vers le bas et que j'évite de toucher ma paupière. Parce que souvent on est contre le miroir, on fait comme ça et bim, on s'en met. Par contre, si on regarde vers le bas, tout de suite, on a moins de chances d'en mettre. Ça, c'est un mascara de chez NYX, c'est le XXL. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Celle avec qui j'ai parlé ne l'aime pas forcément. Mais moi, je l'aime bien. J'aime bien l'effet qu'il fait. Il fait pas forcément de paquets. Moi, je recherche surtout le volume sans les paquets. Et j'aime bien les brosses en plastique. Et là, c'est une bonne brosse en plastique. Après, le seul défaut qu'elle peut avoir, c'est qu'elle est un petit peu grosse. Une deuxième couche, toujours. On voit bien nos cils soit bien défini sur le maquillage qui peut être un petit peu foncé. Et je n'en mets jamais aux cils inférieurs puisque j'ai des cils très longs au niveau du bas et en fait quand j'en mets ça fait très pâte d'araignée, très moche en fait, très pâte de mouche parce que ça descend quand même assez bas et ça se voit trop. C'est pour ça que j'intensifie un tout petit peu avec ce que j'avais sur mon pinceau tout à l'heure. Et là ça suffit largement. Donc là on en est au moment où j'aurais terminé le matin et j'aurais fini de me maquiller. Alors ça a mis beaucoup plus de temps en vidéo, le temps de vous expliquer etc. Mais j'en ai entre 5 et 10 minutes grand maximum pour tout faire. Comme vous avez pu le voir, je ne mets pas de fond de teint, je trouve pas en avoir forcément besoin. Quand j'ai une ou deux petites rougeurs, c'est des petits boutons à des endroits bien précis, donc ça je les camoufle à l'anti-cerne, mais je mets pas souvent du fond de teint quand j'ai des sorties ou des choses à faire. Oui, ça peut m'arriver, et dans ces cas-là je vous ai ramené les deux que j'utilisais le plus souvent. Il y a le Dream Wonder Nude de chez Maybelline qui est vraiment bien, il est très liquide. Enfin, la formule est assez spéciale, mais il est bien. Je sais que moi qui ai la peau sèche souvent ici, il ne marque pas trop. Et j'ai aussi le Air Matte de chez Bourjois. Alors celui-là, je l'aime beaucoup aussi pour l'effet mat. Et parce que, voilà, j'aime bien avoir le petit teint porcelaine quand j'en ai besoin. Mais alors, ça, c'est très rare. J'en mets quasiment jamais. Une autre chose qui m'arrive de faire, mais ça, c'est quand je suis à la maison et quand j'ai un petit peu plus de temps, ça va être de réchauffer le teint, de faire un petit peu tout ce qui est contouring ou highlighter, mais c'est très léger, vraiment je m'amuse pas à faire des choses très marquées. Moi je préfère quand c'est assez soft quand même. Et pour ça je prends mon petit Little Black Book de bronzer de chez Too Faced et puis je viens choisir, alors ça dépend. Soit je prends celui-ci mais il a des petits reflets. Des petits reflets irisés, parfois ça me dérange, sinon je prends celui-ci, c'est le Milk Chocolate, voilà, de chez Too Faced, qui est très connu aussi. En fait celui qui est un petit peu irisé, il tient plus longtemps et je trouve qu'il est un petit peu plus à ma carnation, il a moins cet effet orangé. Donc c'est celui que je vais prendre aujourd'hui, j'en prends un petit peu sur un pinceau exprès, c'est les pinceaux d'Elsa Makeup. Et voilà, je vais en mettre tout doucement, histoire juste de marquer le creux de joue, qu'on voit que j'ai des joues. Je remonte vers les tempes pour les creuser un petit peu aussi, celle-ci. Je rétrécis un petit peu mon front quand je peux et quand j'ai le temps, en mettant un petit peu en haut comme ça. Voilà, donc là j'ai juste réchauffé mon teint. Vous le voyez pas beaucoup, moi je le vois beaucoup plus ici. Enfin, beaucoup plus. Voilà, ça reste soft, mais c'est ce que je voulais. Et là je vais prendre la super palette de chez Becca. Alors attendez, on voit pas très bien. Il y a plein d'highlighters dedans, elle est trop jolie. Et là, je vais prendre celui-ci parce que je crois que c'est mon préféré à chaque fois. Quand je sais pas quoi mettre, c'est lui que je mets. Il y en a aussi un ici qui est un petit peu plus rosé, qui aurait pu bien aller avec notre maquillage, mais un petit doré, ça va toujours.
Toujours joli. Petit champagne. Et là, on le voit bien. En tout cas, moi je le vois bien. Je mets le reste sur mon petit nez, sur l'arc de Cupidon. Et voilà, on a terminé. Ce que je peux faire aussi, et ça m'arrive un petit peu plus souvent que de faire le contouring ou alors que de mettre du fond de teint, c'est de mettre du rouge à lèvres parce que je vous ai dit que j'en avais pas mal et que j'aimais beaucoup les rouges à lèvres. J'aime beaucoup les mats, en fait là j'en ai ramené 4 et c'est que des mats. Il y a Lolita et Bow & Arrow de chez Kat Von D, c'est absolument mes préférés, je les aime trop. Il y en a un petit peu plus rose et un petit peu plus marron, en fait ça va avec tout. On a celui d'Elsa Makeup Chicken Flick qui est très joli aussi. Il est entre le marron et le rose en fait, c'est un petit peu difficile de le définir, pardon. Et là on a Rome de chez NYX et je crois que c'est celui que je vais mettre, de toute manière c'est un de mes préférés parce qu'il est vraiment très discret. On sait qu'on a mis un petit peu de rouge à lèvres mais c'est très discret, il est très joli. Comme ça on dirait pas, on dirait qu'il est très foncé alors qu'en fait quand on le met, il rehausse juste la couleur des lèvres mais il n'est pas si foncé que ça. Et voilà, je sais pas si vous avez vous aussi des rouges à lèvres NYX mais ils sont trop bien en fait. Alors ils tiennent pas aussi bien que des rouges à lèvres mat liquides comme ceux de Kat Von D que je vous ai montré ou quoi. Par contre ils sentent super bons, ils sont super simples à appliquer et en fait ils assèchent pas les lèvres, on n'a pas l'impression de les avoir. Bon et bien voilà, c'est ici que la vidéo se termine. Vous avez vu mon maquillage de tous les jours. Il est pas vraiment chargé, en fait si on enlève la bouche c'est quelque chose d'assez naturel puisque c'est des couleurs quand même neutres. Ici vous le voyez pas beaucoup mais il y a quand même du contouring et ça c'est optionnel, c'est ce que je fais vraiment pas tous les jours. De même que le rouge à lèvres, j'en mets pas tout le temps, c'est juste de temps en temps pour m'amuser. Le reste, ce que je vous ai montré jusqu'au mascara, c'est ce que je faisais tous les jours en ce moment et j'avais très envie de vous montrer cette petite routine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et à mettre un petit pouce pour me montrer que le maquillage aussi ça vous plaît et que vous aimez bien regarder ça de temps en temps. N'hésitez pas à me donner des petites idées de challenge ou de choses comme ça avec le maquillage, je sais que j'en ai et que ça me fait très plaisir de le faire. Si vous avez envie de voir un maquillage ou par exemple en ce moment on voit beaucoup je reproduis le maquillage d'un tel, ça peut être sympa que je vous fasse ça, si jamais ça vous ferait plaisir, n'hésitez pas à me le dire. Moi je vais vous faire plein de très gros bisous. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et à très vite. Bye bye.